Il est 7 heures dans le port de Dakar et c'est le jour de la rentrée des classes. Ce matin, les voyageurs en partance pour l'île de Gorée laissent la place à une ribambelle de jeunes filles en uniforme. Après avoir pris les bus et les taxis, les élèves vont embarquer sur un bateau. Et dans la file d'attente, les écoliers sont toutes des écolières. Après 2 mois de vacances passées dans leurs familles respectives, collégiennes et lycéennes reprennent le chemin des études. Un chemin qui passe par l'océan car leur école se trouve loin du centre de la capitale, à l'abri des regards, des tentations et des remous de Dakar. J'embarque sur la chaloupe de Gorée, une navette très régulière entre l'île et le continent. Sur ce bateau, près de 200 jeunes filles se pressent. Le départ est à 7h30 et les cours commencent à 8h de l'autre côté de la traversée. Arrivées de toutes les régions du Sénégal, elles ont d'abord été repérées par l'éducation nationale comme les meilleures élèves de primaire avant de passer un concours qui les a départagées. Un concours difficile qui ne laisse passer que les meilleures petites filles du primaire. À partir de maintenant, elles sont entièrement prises en charge par l'État pendant les 7 ans que dureront leurs études. Le début d'une belle aventure pour elles comme pour moi, puisque je vais passer quelques jours dans l'école prestigieuse qui les accueille, l'école Mariam Abba. J'ai besoin de comprendre l'écart d'instruction entre les hommes et les femmes sur notre continent. Un écart qui pénalise le développement. On le sait depuis longtemps, le chemin de l'école n'est pas rose pour tout le monde. Les petites filles, plus de la moitié des enfants sur Terre, sont particulièrement touchées par la déscolarisation. Et pourtant, elles sont très volontaires. Mes recherches m'ont conduite sur le terrain, plus précisément au Sénégal. Un pays qui a pris conscience du problème il y a quelques décennies. Ici, les fillettes sont aujourd'hui à égalité scolaire au primaire. La difficulté, c'est de pouvoir les maintenir sur les bancs jusqu'au bac et dans les universités. De nombreux facteurs les empêchent de poursuivre tranquillement leur instruction une fois qu'elles grandissent. À l'adolescence, trop sollicitées par le travail ménager, détournées par une grossesse précoce ou un mariage forcé, elles ne poursuivent pas les efforts, perdant ainsi l'espoir d'une place plus sûre dans la société. Alors pour connaître la recette de la réussite, je me glisse dans une école historique, une école unique en Afrique, une école d'élite pour les filles. À l'école Mariam Abba, avoir son baccalauréat ne se conçoit qu'avec la mention. Je commence dès la rentrée des classes à poser des questions. Dubaï, il fait chaud. Arrêt de bus ici, c'est climatisé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Alors, mon prénom c'est Jinda. Comment tu t'appelles toi? Enchantée, Madeleine. Madeleine? Oui. Madeleine, tu rentres en quelle classe cette année? En terminale. Terminale. Là, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la rentrée des classes. Pourquoi tu es contente de rentrer? Tu retrouves tes copines, tes professeurs? Oui, quand on passe 7 ans dans cette école, il y a forcément des liens qui sont créés. Donc, on est comme des sœurs et ça fait vraiment chaud au cœur de rencontrer à nouveau, c'est ça. Tu as des objectifs particuliers pour cette année? Oui. Lequel? Bon, comme tout élève de terminale, je vise la mention. Très bien de préférence. Voilà. L'île de Gorée, tu connaissais déjà? Tu y étais déjà venue avant l'école? Oui, quand j'étais petite et aussi en CM1. Et justement, avoir une école sur cette île, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je suis quand même fière parce que c'est une école d'excellence, donc je pense que ça fait de moi... Bon, si j'ai pu accéder à cette école, ça veut dire que je suis une bonne élève, donc j'en suis fière. D'accord. Alors là, il te reste une année à faire? Oui, effectivement. Et ensuite, est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? J'hésite encore entre l'architecture et la médecine. Architecture ou médecine? Oui. Ouais. Tout dépend de mes notes. Aussi. Voilà, donc j'attends. Je suis pas, au début, je suis tout le temps, comment dire, calme. C'est à la fin que je me dévoile. Et donc, c'est toujours à la fin de l'année que j'ai les meilleures notes.